Salut les potes, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FootSen. Nous parlerons aujourd'hui de quelques binationaux qui pourront intégrer l'équipe nationale du Sénégal dans quelques mois en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Après le sacre des Lions du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons vu que quelques binationaux sont à la porte de l'équipe nationale du Sénégal. Et on va vous les nommer tout de suite. On commence tout d'abord par Boubacar Kamara, le milieu défensif qui évolue actuellement à l'Olympique de Marseille en Ligue 1 française. Natif de parents sénégalais et qui évolue depuis plusieurs années maintenant à l'Olympique de Marseille. Kamara a montré sa joie lorsque le Sénégal a battu l'Égypte au tir au but. Il était même proche de rejoindre la sélection sénégalaise avant la Coupe d'Afrique, mais il disait que la sélection nationale ne l'avait pas approché en vue d'une potentielle sélection. Actuellement, avec le statut de l'équipe nationale du Sénégal, c'est-à-dire champion d'Afrique, il est beaucoup plus facile d'aborder certains binationaux qui comme Boubacar Kamara. D'autant plus que Kamara n'a plus été appelé en équipe de France Espoir depuis plus d'1 an. Donc c'est l'occasion pour la Fédération sénégalaise de football de tout faire pour pousser Kamara à rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. Dans les prochaines années, c'est sûr qu'on aura besoin de ce joueur-là. Il peut jouer en défense centrale, il peut aussi jouer en milieu défensif comme actuellement à l'Olympique de Marseille sous les ordres de Sampaoli. On voit qu'il y a des joueurs qui commencent à vieillir comme Idrissa Gana Gueye, 32 ans, Cheikhou Kouyaté en a encore plus de 32. Donc ça veut dire que ce n'est pas des joueurs d'avenir et c'est des joueurs qui vont prochainement quitter la sélection sénégalaise. Et c'est le moment de convoquer Kamara. Surtout, on a 2 matchs très compliqués face à l'Égypte. Le second joueur qu'on va évoquer, c'est Sofiane Diop, lui aussi binational, franco-sénégalais, évoluant actuellement à l'AS Monaco, où il fait une très belle saison. Lui, son cas est beaucoup plus compliqué parce que Sofiane Diop évolue dans les équipes de France Espoir, où il a joué 6 matchs, marqué 3 buts. C'est un titulaire indiscutable à l'AS Monaco. Le lendemain de la publication de la liste de l'UCC, c'est-à-dire après la publication de la liste des joueurs sélectionnés par Aliou Cissé devant participer à la Coupe d'Afrique des Nations, Sofiane Diop lui était au Sénégal. Il était à Nguéro, une ville qui se trouve dans la région de Thiès. Ça montre qu'il a déjà un intérêt pour ses origines, même si c'est un dossier extrêmement compliqué. Sofiane Diop pourrait apporter du mieux dans l'entrejeu des Lions. Même si aujourd'hui il y a des joueurs qui font un excellent travail, Sofiane Diop, quand il viendra, c'est sûr qu'il apportera quelque chose à la sélection sénégalaise. On poursuit avec Iliman Ndiaye. Lui, il n'a même pas de secret, il a dit qu'il est sénégalais, il veut jouer pour le Sénégal. Lui, son dossier, si Aliou Cissé décide de le convoquer, c'est sûr que ce n'est même pas un dossier très compliqué. Bien vrai qu'il a 2 nationalités, lui, il a toujours montré son envie de jouer pour l'équipe nationale du Sénégal. Actuellement, il évolue à Sheffield United où il est un titulaire. Sheffield United où il fait un bon travail, une belle saison en 2e division anglaise. On a vu lui aussi sa joie lors de la victoire des Lions du Sénégal. Donc le dossier d'Iliman Ndiaye, si la fédération décide de le convoquer, c'est sûr qu'il viendra parce qu'il aime jouer pour le Sénégal. Dans une interview, je l'ai vu dire que son rêve le plus absolu, c'est de remporter la Coupe du Monde avec l'équipe du Sénégal. Ça montre que c'est un joueur qui a l'ambition de jouer pour le pays de ses parents, le pays des Lions de la Teranga, l'équipe nationale du Sénégal. Le dernier joueur qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est Ismail Jakobs. Lui, il a la nationalité sénégalaise et allemande. Il évolue à l'AS Monaco, en arrière gauche, qui est formé à Mayence et qui évolue actuellement en Ligue 1 française depuis le début de la saison. Lui, avant, il y avait des informations qui étaient sorties disant que Ismail Jakobs a décidé de jouer pour le Sénégal. Lui aussi, il a 9 sélections avec l'équipe Espoir allemande. Donc lui aussi, c'est un joueur qui a eu la confiance de l'équipe d'Allemagne, Espoir, même si ce n'est pas la grande équipe. Donc, mais la plupart des joueurs, ils débutent avec les équipes de jeunes avant de rejoindre la première équipe. Mais lui, avant la CAN, il avait même dit qu'il voulait jouer pour le Sénégal. Même si ce n'est pas un top latéral, il peut apporter quelque chose pour l'équipe nationale du Sénégal. En ce moment, ça sera très difficile pour qu'il concurrence Salif Ciss au poste d'arrière gauche des Lions. Il peut concurrencer sûrement Fodé Ballo-Touré qui lui a vécu une CAN très difficile
avec une blessure, avec une situation aussi compliquée au Milan AC. Donc je crois qu'Ismaël Jakobs lui aussi peut apporter quelque chose à l'équipe nationale du Sénégal. Dites-nous dans les commentaires lequel de ces joueurs voudriez-vous voir prochainement dans la liste d'Aliou Cissé pour continuer à défendre les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur FootSen.